Yo yo la team. Alors, comment ça va les amis? Comment vous allez aujourd'hui? Bien bien? Bon, j'espère que tout le monde va bien, hein. J'espère que par cette pluie-là, je sais pas chez vous il pluie, mais il tombe de la pluie, mais chez nous il tombe de la pluie. Bon, ça va pas faire de mal, hein. Il y a tellement besoin de pluie, hein, qu'il faut que ça tombe. Mais quand on est en scooter, c'est pas trop terrible. Et puis quand on a des douleurs non plus, c'est pas trop terrible, hein, le temps humide et tout ça. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien et courage à tous ceux qui se lèvent le matin. Courage à vous. Donc, comme je disais, on va parler de quoi comme sujet aujourd'hui? Mais j'ai rien dit, de toute façon, je vous ai encore rien dit, hein. Oh, bah oui, hein, comme je vous ai fait une vidéo avant, j'étais partie dans la vidéo que je vous ai faite avant. Bah oui, ça arrive, hein. Ça arrive, là, des fois, on se mélange un peu les pinceaux. Et puis, avec tout ce qui m'est arrivé, je mélange tout. Bon, bref, allez. Donc, je sais qu'on m'avait demandé, il y a à peu près 2 mois, on m'avait dit, est-ce que je pouvais faire une vidéo sur une youtubeuse, Sophie Fantasy. Et du coup, moi je connaissais pas du tout ce clan de youtubeurs, d'influenceurs avec ses enfants, je connaissais pas. Donc quand je connais pas, j'en parle pas. Et puis du coup, j'ai pas été me renseigner et tout ça, je me suis dit bon, je ferai une vidéo quand il y aura le jugement, quand il y aura tout et on verra bien. Et là, le jugement est tombé parce que c'est alors déjà ce couple-là était un peu, on va dire, un peu bizarre parce que c'est des couples d'influenceurs, comme on voit nos couples TVR, qui font travailler leurs enfants. Hein, on sait que les enfants, ça rapporte. Donc, du coup, ça met les enfants à contribution, à chaîne YouTube, à ci, à ça. Mais, depuis 2015, on voyait que la justice, elle est quand même très très longue. Parce que il y a eu les problèmes en 2015 et non, on est qu'en 2023. Alors, c'est ça que moi, je comprends pas. Parce que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, il y avait une jeune fille, maintenant qui avait un certain âge, mais qui avait fait qui avait fait des histoires d'escroquerie quand elle était jeune. Bon, c'était pas non plus énorme, mais ils sont venus la chercher un beau matin à 6h le matin pour la mettre en prison, pour la juger et tout tralala, lorsque ça faisait plus de 10 ans qu'elle attendait son jugement. Et qu'elle n'avait toujours rien reçu. Donc pour elle, elle s'était dit, bon tiens, peut-être il y a rien. Et c'est vrai que moi je peux vous dire, parce que moi, qui a eu une affaire une fois, j'ai toujours jamais eu de résultat. Donc ça se trouve, ça va faire 6 ans de ça. Ouais, 6 ans de ça. Bon, c'était des petites broutilles, hein. Ouais, 6... C'était dans le début, ça va faire 10 ans que je suis chez moi. 9 ans, ouais, 9 ans. Toujours rien. Tout le monde est passé au jugement et tout ça. Et moi, j'ai pas été convoquée pour le jugement et tout le tralala. Donc, je pense que était là comme témoin, je pense, parce que comme je connaissais qui allait chez mes voisins, et malheureusement, ils ont vu la voiture garée devant chez moi. Donc, ils ont cru que cette personne-là venait chez moi. Et du coup, ils m'ont mis dans l'affaire ou quoi que ce soit. Donc, après, j'ai pu prouver que je le connaissais pas du tout, que c'était chez mes voisins qui venaient. Et comme la porte de chez mes voisins donne juste à côté de chez moi. Mais eux, comme ils ont une porte là, donc ils pensaient que c'était la mienne. Et que eux, c'était... Donc du coup, il était garé devant chez moi. Mais non, parce que leur porte était à côté. Et comme c'est que des deux, moi c'est 2 bis, je crois. Non, moi c'est numéro 2, il y a 2 terres et 2 bis. Donc du coup, 3-2. Donc du coup, hop, ils ont frappé au premier numéro 2. J'ai quand même été convoquée et tout ça. Ouais. J'ai été convoquée. En plus, il y avait ma petite chienne, ma chienne, ma louloute là qui est ici, qui était en train de mourir. Elle était sur morphine et tout ça. Je devais aller à 9h chercher son traitement, tout le tralala. Et puis pour lui donner, pour qu'elle souffle, j'avais passé la nuit avec elle parce que c'était la fin, elle était en fin de vie. Et du coup, moi j'avais, comment dire, j'étais très mal, je voulais pas la faire partir parce que c'était mon bijou d'amour. Et du coup, excusez-moi, c'est dès que je parle d'elle, faut que je... Et du coup, ils ont été gentils au lieu que de m'emmener là-bas.
et ben ils m'ont emmené dans où que j'habitais et du coup bah j'ai pu avoir du monde et j'ai pu ressortir plus tôt. Mais ils m'ont eu parce que quand ils m'ont dit pour témoigner et quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont mis en garde à vue. Ouais, c'est gros malin. Et du coup, bah normalement, ils m'avaient dit que je vais aller être convoquée ou quoi que ce soit. J'ai jamais été convoquée. Donc, mais alors donc je reviens. Donc cette personne-là, je crois que ça faisait 10 ans ou 15 ans. Elle a été reconvoquée, ils sont venus la chercher pour lui dire, pour la mettre en zanzan. Et bah cette personne-là, ouais, ça faisait plus de 10 ans ou 15 ans, et du coup, elle était très très jeune quand c'était arrivé, et le juge y a quand même fait une fleur, parce qu'elle a dit, attendez, c'est une erreur de jeunesse, j'ai jamais rien fait, et tout ça, c'était c'était un vol, je crois, ouais, un vol, je crois, un truc comme ça. Et du coup, au bout de 15 ans, ils étaient revenus la rechercher. Je sais plus, c'est 10 ans ou 15 ans. Et ils étaient revenus. Et et le juge, ils ont vu que depuis cette affaire-là, ils avaient plus jamais entendu parler d'elle. Elle avait plus jamais été convoquée à la justice. Ou elle avait plus rien fait. Elle s'était rangée. Elle avait du boulot depuis très longtemps. En fin de compte, de l'affaire qui était arrivée, elle a trouvé un emploi, elle s'est trouvé un logement, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Elle avait vraiment fait sa vie, comme on dit, une petite erreur de chemin, de route, petite erreur de route. Donc du coup, le juge a été clément et lui a fait faire que du sursis. Il lui a laissé tomber le ferme. Donc ça, heureusement qu'elle est tombée sur un bon juge. Et là, ça revient pareil parce que 2015 et 2023, ça fait 7 ans, vous imaginez, 7 ans après. C'est ça qu'on dit. Franchement, la France a une justice trop longue. Trop longue. Ils sont trop longs à juger des affaires. Alors quand t'as un petit truc de rien du tout, tu passes en truc direct. Et puis quand tu fais des trucs graves, mais vraiment graves, ça met plus de 10 ans et les personnes, ils sont dehors ou quoi que ce soit. Vas-y, tranquille. Non, mais c'est vrai. Bon, encore quand c'est des petits trucs. Bon, d'accord, tu te dis, mais quand même, si c'est après pour détruire la vie au bout de 10 ans et que t'as fait toute ta fille et tout ça, et là, c'est pareil. Et je vais vous faire écouter, avant de vous lire tout, je vais vous faire écouter les enfants. Les enfants qui ont parlé à leur communauté au moment qu'il y a eu cette affaire-là qui est sortie dans les médias et tout tralala, qu'ils risqueraient et tout ça et tout tralala. Et après, je vous lirai deux articles. Un article qui parle de la condamnation du couple et un article qui parle que vont devenir, c'est Swan et Néo, je crois. Attention mon amour. Que vont devenir Swan. Ça va ma boule? T'as vu, j'ai mis plus loin. T'as vu, j'ai fait un grand dodo. Ouais, j'ai fait un grand dodo, vous pouvez tous vous mettre. Ouais, elle a fait un grand dodo. Fais attention, elle va te foutre un coup de patte, lui. Viens là, ma boule. Viens là, mon amour. Viens là, mon amour, elle va te foutre un coup de patte. Oui, j'ai fait un grand dodo. Ah bah je leur ai mis une couette sur tout le long. Parce qu'à chaque fois, ils sont trois, à chaque fois, ils se battent. Et moi, j'aime pas ça qu'ils se foutent. Ils veulent tous être collés après moi. Vous verrez. Si je peux prendre... Parce que tous ceux qu'on snap, ouais, parce que le soir, je fais des snaps quand ils sont tous au lit, je fais des snaps et je les poste pour les voir. De toute façon, si vous voulez mon snap, c'est Sawyer Mania TV. Donc vous pouvez, si vous voulez aller voir. Je passe pas souvent. Je vous dis tout de suite, c'est très très rare que je poste. Quand je les ai vraiment tous dans le lit avec moi, c'est là que je poste. Le dernier post que j'ai mis sur Snapchat, c'est les deux mémères que je vous disais dans la vidéo précédente qui étaient en train de tac, vous les verrez en train de se faire des bisous, en train de se tenir, mais c'était folklore. De toute façon, sur Snap, je mets jamais ma tête, je mets que mes animaux. Bon, de temps en temps, c'est très très rare parce que je peux pas faire que ça. J'ai pas le temps d'aller sur tous les réseaux. Là, pendant un petit moment, je mettais à mon Instagram, je mettais des trucs du collectif et tout ça. Mais je suis pas active, très active. J'essaye, mais c'est très très dur d'être sur tous les réseaux. Donc je me consacre un petit peu plus sur YouTube. Bon, faudrait que j'avais commencé sur TikTok, mais j'ai abandonné TikTok pour me mettre sur YouTube. Mais et je devais reprendre YouTube comme je vous avais dit, et j'ai jamais repris
TikTok et du coup bah, les abonnés hein, j'en ai que 200 alors vous voyez mais bon ça fait presque un an que j'ai pas été je suis pas retournée rien posté et puis TikTok si on poste rien pendant que je sais pas même temps ils nous oublient hein. Donc je vois qu'il y en a quand même qui viennent voir le compte mais je vois qu'il y en a qui sont abonnés et je vois pas d'abonnés monter donc alors je comprends que chi donc ils doivent pas les accepter les abonnés sur ma chaîne je sais pas mais bon c'est bizarre aussi bon bref donc je vais vous mettre des petites vidéos. Pardon, des petites vidéos où que vous allez voir, je crois que le grand qui a 18 ans c'est Swan et le petit après vous mettez la petite vidéo de Néo et Swan. Vous avez peut-être vu ces vidéos-là il y a à peu près 2 mois de tout ça, mais bon moi j'aime bien avoir un peu de comment dire de contenu de sujet mais il y a pas mal d'illustrations pour parler des trucs. J'aime bien. Avant, j'avais pas tout ce que je pouvais, donc je faisais comme avec mes petits moyens. Mais maintenant que je peux, donc voilà. Et puis au moins, ça me passe le temps quand je fais mes petits montages et tout. Tralala. Vous avez vu, j'ai dit que c'était bien, qu'il y avait de la place. C'était bien. Donc voilà. Hein. Donc voilà. Hein. Donc vous pouvez vous mettre tous les deux sans vous coller, mes bébés. Il y a la place pour tous les deux, mes amourettes. Hein? Tu peux te mettre là, mon bouille. Allez, je vous mets ça. Oh là, j'allais oublier le principal. Ouais. Bon, c'est vrai que je fais pas la fofolle, mais c'est pas un truc bien drôle, hein, avec ces pauvres gamins-là. On sait pas ce qu'ils vont devenir, donc franchement, bon, normalement, comme il est majeur, il pourrait peut-être s'occuper de son frère, mais bon, ils ont des bons revenus YouTube, hein. Ils ont, je sais pas combien de chaînes, donc ils ont une chaîne, la dernière, celle que j'étais voir, elle a plus de 6 millions. Bon, c'est vrai que leur vue a beaucoup descendu, hein. Avant, ils faisaient des 1 million et tout ça. Là, ils sont à des 200 000, 100 000 et c'est vrai que ça donne une claque. Moi, je crois que les parents sont un peu la cause de ça aussi, hein. Je pense que ils ont mis les enfants dans le lot aussi lorsque les enfants ont rien à voir avec les soucis, hein. C'est les parents qu'on fait, c'est toute la famille qu'on fait ça, mais les petits, ils étaient pas dans la confidence que les parents étaient en train d'arnaquer les gens. Allez, je vous mets et vous allez voir parce que ils essayent de faire bien il y a 2 mois, de dire que ça, mais on voit bien, et c'est tout à fait normal que ça les touche, ces petits, je dis ces petits bonhommes-là, parce que pour moi, 18 ans, c'est des petits bonhommes pour moi. Il dit, bah oui. Allez, on va mettre. Alors donc, ces premiers, c'est Swan, si je me trompe pas. Et après, je vous mettrai tous les deux. Bon, vous en avez peut-être déjà vu. Vous connaissez peut-être ces 2 petits jeunes-là. Hein. Moi, je les connaissais pas. Il y a 2 mois, je les connaissais pas du tout. Moi, je vous dis, hein, j'ai pas été beaucoup sur les réseaux. Hein. Moi, quand j'ai ouvert ma chaîne. Ça faisait pas des années que j'ai regardé les réseaux. Hein. Moi, j'ai jamais eu de compte Facebook. Bon, j'ai eu un compte Facebook, mais j'ai jamais rien mis. Hein. J'ai ouvert un compte Facebook. C'est quand il y a eu quelqu'un qui a mis de la morora dans la nourriture aux chats que je donnais, que je nourrissais les chats du quartier. Donc, ils avaient mis de la morora et du coup, j'avais filmé et ma petite nièce m'avait fait un compte Facebook pour prévenir tous les gens du quartier de faire attention qu'il y avait un tueur de chats dans le quartier, donc qu'il fallait qu'ils fassent très attention. Et il y avait un couple qui était venu. De toute façon, je vous raconterai ça parce que depuis le temps que je vous promets de faire ma vidéo, je pense que je vais prendre le temps. Je vais arrêter tous les petits sujets là qu'il y a et je vais prendre le temps de faire la vidéo. Je l'avais déjà faite, hein, elle était déjà faite, mais je pouvais pas faire les montages parce que j'avais pas un portable. J'avais un portable, mais c'était un 32 gigas et je pouvais pas faire de montage de vidéo de plus d'1 heure. Et cette vidéo-là, elle durait plus d'1 heure parce que moi, j'ai 9 chats et je vous parlais de ma chienne, je vous parlais de tout. Je vous parlais pourquoi j'ai arrêté de donner la nourriture aux chats, pourquoi j'ai récupéré tous les chats qui étaient dans mon quartier. Donc, j'expliquais tout ça. Donc, en une demi-heure, je pouvais pas expliquer, je pouvais pas parler de tous mes bébés et tout ça, comment je les ai eus, tout ça. Donc voilà. Donc, toi, si t'es encore là, donc viens rejoindre la team en t'abonnant et bien sûr en likant. Allez, on va pas trop s'attarder. Comme toujours, je parle toujours de trop. Toujours, c'est moi, ça. Allez, on y va. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, histoire de vous expliquer un peu tout ce qui se passe en ce moment par rapport au drama, les réseaux sociaux, la presse. Là, il s'est passé beaucoup trop de choses. Vous êtes tous paumés, donc il faut que je vous explique un peu ce qui se passe. J'ai déjà fait une vidéo explicative sur Swan et Neo avec Swan, mais voilà, je tenais aussi à faire cette vidéo sur NeoTheOne, histoire d'informer ma communauté. Du coup, les amis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça, tout ce bordel là, clairement? Je vais vous expliquer comment je vais, moi et ma famille, quel est l'avenir de ma chaîne, qu'est-ce qui va se passer, voilà, je vais vous expliquer tout
ça en détail dans cette vidéo. Tout simplement, déjà de mon côté, moi ça va, il n'y a pas de souci là-dessus, Swan aussi. Mes parents forcément, ils ont été impactés par tout ça, hein, sur tout ce qui se passe sur les réseaux, mais ça va aussi. Je tiens à vous rassurer, déjà, premier truc, ils ne sont pas en prison. Voilà, non, ne vous inquiétez pas là-dessus, pas de problème. Ils sont bien avec nous, ça se passe très bien. Malgré tout ce qui se passe sur les réseaux, de notre côté, ça va. Je tenais aussi à préciser que les histoires des parents ne nous concernent pas. Hein. Bon, même si j'ai vécu un peu tout ce qui s'est passé, ça ne nous concerne pas, même si je les soutiens à 100%. Voilà, donc c'est pas nos histoires. Tous, quand dans la presse, il y a des gens qui nous citent et tout. Pas pourquoi, à part faire des vues, je sais pas pourquoi ils nous citent parce qu'on est clairement pas dans l'histoire. En tout cas, je tiens à vous rassurer, je vais continuer à faire des vidéos, bien sûr, que ce soit sur Swaneo ou sur NeoZone, je vais continuer à fond. Parce que voilà, de toute façon, sur NeoZone, je m'occupais de la chaîne à 100%, ainsi que sur Swaneo. Donc, il n'y a pas vraiment de gros changements par rapport à ça, juste que voilà, mes parents seront beaucoup moins présents sur les réseaux sociaux. Mais sinon, je vais continuer à m'éclater, surtout que là, c'est les vacances, on va vraiment se faire kiffer avec des lives. Il y aura un live dès ce soir sur Fortnite. Bon, même si c'est un peu tard, je vais quand même faire un live, je vais quand même vous faire kiffer, les amis. Et me faire kiffer. Donc allez, on part en live direct. Sur ce, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo beaucoup plus joyeuse. Et les potes, c'est parti, on est en live et à la prochaine. Salut à tous. Alors vous avez vu, on voit bien qu'il y a de moi le petit c'était pas la grande forme. Je vais vous faire montrer maintenant la vidéo de deux, hein, qu'ils étaient en train d'expliquer. Bon, comme je dis, je répète, je pense que vous devez l'avoir vu, ou peut-être pas, hein. Il y en a peut-être qui ne sont pas toujours sur les réseaux non plus, 24/24 non plus, hein. Moi, j'y suis régulièrement parce que bon, bah maintenant c'est devenu comment dire un travail pour moi, donc c'est pour ça que je suis toujours sur les réseaux. Allez, je vous mets les deux petits. Monde, on espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo histoire de vous mettre au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il s'est passé beaucoup de trucs, hein. Oui, avec la presse, etc. Il y a eu pas mal de choses. Donc voilà, on va vous mettre un peu au courant, on va vous expliquer un peu tout ce qui se passe et comment on va, et aussi l'avenir de la chaîne finalement, hein, parce qu'on va continuer à faire des vidéos. Déjà, on espère que vous allez bien. Voilà, c'est les vacances de Noël quand même, hein. Bon, écoutez, sinon de notre côté, nous, bon, ça va, on profite des vacances. Voilà. On tient à vous rassurer aussi, nos parents, vous inquiétez pas, ils sont bien à la maison. Y a pas de problème. Bon, après, ils sont assez fatigués évidemment. Après tout ce qui s'est passé, ils vont pas non plus super bien. Mais sinon, de notre côté, nous ça va. Hein. Voilà, on kiffe les vacances. Alors maintenant, on va vous parler un peu de l'avenir de la chaîne. Oui, voilà, c'est vrai. Swan, est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'on va continuer? Swan, il faut qu'on leur dise, je pense. C'est vrai. Eh bien, on continue, bien évidemment. Les potes, YouTube, les réseaux. Bah oui, c'est notre passion depuis qu'on est gamin. Donc voilà, on kiffe, on s'arrête pas. Moi j'adore ça, franchement. Donc voilà, on va s'organiser un peu pour les vidéos, donc il y en aura peut-être moins. Mais en tout cas, les potes, on va toujours vous faire kiffer et kiffer les vidéos. On va toujours s'éclater, que ce soit sur Swaneo, sur NeoZone, sur Swan Gaming, sur TikTok. Oublie pas Swan Gaming, hein, franchement. Oula, oui, pardon, pour Swan. Bien sûr, toi tu fais des vidéos gaming, du coup, tu nous expliques un peu là, petite pub. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, je fais du Roblox, du Minecraft, voilà, je fais plein de trucs. Et ma chaîne est beaucoup mieux que celle de NeoZone, voilà. Attention, hein. Sinon, par rapport aux commentaires, voilà, c'est qu'il y a eu beaucoup de messages, bon, certains négatifs, hein, voilà, beaucoup de mauvais commentaires. Donc voilà, on tenait quand même à vous préciser que nous, ça nous fait rien. Voilà, vous perdez juste votre temps. Moi, je lis même pas, hein, franchement. Oui, clairement. Voilà, moi je les lis, mais voilà, vous perdez juste votre temps à écrire des choses. Après, si vous avez rien à faire de votre vie, ça c'est pas notre problème. Et puis aussi, il y a beaucoup de commentaires, je vois qui circulent, qui parlent du fait que ma mère s'est inventé une maladie. Léo, tu penses que c'est vrai, toi? Bien sûr, on l'a démasqué. Non, mais surtout que bon, ça arrange clairement pas sa santé, hein, parce que voilà, comme vous le savez, c'est franchement pas gentil. Nous, voilà, on vit avec elle, donc on sait très bien pourquoi elle a cette maladie et comment ça se passe. Donc clairement, ça la arrange pas sa santé, donc c'est forcément pas très gentil pour elle, hein, c'est sûr. Mais voilà, on ignore, il y a pas de souci là-dessus. Et aussi, on voulait quand même parler des bons commentaires de tous ces vagues de soutien. Merci à tous. Merci pour cette force, pour votre amour, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous donne beaucoup de courage. Et vraiment merci beaucoup, merci à tous, merci aux abonnés, merci à tous ceux qui nous ont donné du soutien. Merci aussi à tous les youtubeurs et influenceurs qui nous ont donné de la force, voilà, ils se reconnaîtront. Mais merci à vous, c'est un grand plaisir, merci, ça nous fait super plaisir. Sur ce, on va arrêter la vidéo avec une petite annonce, voilà, ce soir, je fais un live pour me faire kiffer tout simplement, parce que c'est vrai que sur NeoZone je fais pas souvent des lives, mais là c'est les vacances, j'ai envie de faire un peu plus de live, donc là j'annonce que je fais un live ce soir. Donc ce sera pas un live pour parler de tout ce qui se passe, enfin si, j'en parlerai en début de live forcément, mais c'est pas un live pour débattre là-dessus, c'est juste un live pour me faire kiffer, de la bienveillance. Pour s'amuser. Exactement, que du positif, mais voilà, c'est juste pour vous annoncer que ce soir,
je lance un live. Les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Aussi, on tenait à vous préciser que voilà, après cette vidéo, on fera des vidéos comme d'hab. Hein, oui, ça changera pas, hein, il n'y aura pas de trucs spéciaux. Il y aura un rythme peut-être un peu moins soutenu que d'habitude, forcément, parce que là, on s'organise. Ouais, mais les amis, on va continuer à vous faire kiffer et à kiffer. Il y aura bientôt du lourd sur la chaîne. Et sur ça, les potes, on s'arrête là. Allez, bonnes vacances! À la prochaine, salut! Bon, on voit quand même que les petits jeunes, à ce moment-là, ça allait pas, hein, on voit bien, bah c'est tout à fait normal, c'est leurs parents. Bon, bah là, comme ils disaient qu'ils étaient pas en prison, mais bon, malheureusement, malheureusement, maintenant, ils vont bientôt y aller. Je sais pas à quel moment que on va bien voir. De toute façon, je vais vous lire l'article, on va vous lire ça. Donc ça, l'avenir des petits jeunes, on verra ça après. Alors, tu fais quoi, mon amour? Il est toujours en train de défaire tout pour aller en dessous. Bah, j'ai tout coincé, ma boulette. J'ai tout coincé. Tiens. Allez, vas-y, j'ai tout coincé. Allez, va. Allez, j'ai tout coincé. Tiens, bébé. Louchous. Louchous. Allez, viens. Allez. Bon, allez, parce que si je m'occupe des bébés, toujours... T'as vu, j'ai tout coincé. Bah oui, j'ai tout coincé pour que tout le monde puisse venir se coucher. Ça va, mon ange? Oh, le jaloux, lui, ils sont jaloux. Allez, vous me laissez lire, mes petits anges? Vous me laissez lire? Hein? Tu me laisses lire, ma boulette? Je t'aime, mon bébé d'amour, mon petit artichaut des îles. Allez, alors, bon, comme d'habitude, hein, je vous mets ça là. Pensez, ouvre de l'autre côté, bébé. Ouvre, là, j'ai machiné par là. Fais ça par là, là, voilà. Voilà, prends ça par là. Allez, hop, couche-toi. Voilà. Allez, cache-toi. Cache-toi, t'es trop beau. Allez, on y va. Allez, je vous mets ça là comme ça. Pensez à liker quand même, hein, pour me donner de la force, s'il vous plaît, pour aider la chaîne. Allez, je vous mets là. Alors, le Parisien, fait divers. Sophie Fantasy et son mari, youtubeur et parent de Swan et Néo, condamnés à 3 ans de prison. Le couple, connu pour la mise en scène de sa vie de famille sur YouTube, leurs deux fils, Swan et Néo, étaient accusés d'avoir mis sur pied une escroquerie à grande échelle via une agence matrimoniale. Via leur agence matrimoniale. Alors, par le Parisien, le 6 mars 2023 à 23h04, modifié le 8 mars 2023 à 7h54. Alors, la youtubeur Sophie Fantasy et Greg Inside, je pense, surtout connus pour être les parents des jeunes stars d'internet Swan et Néo, ont été condamnés à 5 années de prison, dont 18 mois avec sursis, et 100 000 € d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral, rapporte Le Progrès ce lundi. Gaël Burlot et Grégory Tonnet, de leur vrai nom, étaient jugés pour avoir escroqué, entre les années 2010 et 2014, 340 personnes ayant souscrit à une offre de l'agence matrimoniale Euro-Challenge. Ces dernières, fondées par la famille de Grégory Tonnet, promettaient d'organiser des rencontres amoureuses entre des hommes français et des femmes basées en Europe de l'Est, en Afrique ou encore en Asie. Ils promettaient à des centaines d'aspirants de trouver l'amour en vain. Le couple de youtubeurs, Sophie Fantasy et Greg Inside, surtout connu pour être... bah non, je l'ai déjà lu, là. Bah oui, je suis bête, j'ai pris ça 2 fois, moi. Qu'est-ce que je dis, moi? Je vais noter, pris 2 fois. Alors, donc, on reprend. En Afrique ou encore en Asie, mais ces derniers n'ont jamais eu droit à ces rencontres, facturées plusieurs milliers d'euros. Certains clients dénoncent, par ailleurs, avoir subi des pressions importantes pour régler les sommes dues à l'entreprise, comme le raconte
une enquête de Vanity Fair. Je vais aller voir ça après Vanity Fair. Les employés de l'agence également condamnés dans le cadre de cette affaire. Les frères de Grégory Tonnet, Roland et Patrick Alexis, eux aussi à la tête d'Eurochallenge, ont respectivement été condamnés à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, dont 10 000 euros d'amende, et 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Anne-Marie Muser, mère de Grégory Tonnet et fondatrice de l'agence, a quant à elle été condamnée à 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis et 20 000 euros d'amende. La fratrie Tonnet, la gérante Anne-Marie Muset et Gaël Burlot sont par ailleurs visés par une interdiction définitivement de gérer et d'exercer une activité en lien avec le courtage matrimonial, précise Le Progrès. 9 autres personnes anciennement salariées d'Eurochallenge ont aussi été condamnées à des peines allant de 3 à 18 mois de prison avec sursis. Alors, Gaël Burlot et Grégory Tonnet sont surtout connus pour leur contenu sur YouTube, et notamment pour la gestion et leur apparition sur les chaînes de leurs 2 fils, Swan et Neo, 2 jeunes stars de la plateforme de vidéos, qui cumulent 6 millions d'abonnés et des centaines de milliers de vues à chaque nouvelle publication. Sur sa chaîne personnelle, Gaël Burlot s'était montrée plus discrète en fin d'année 2022, en raison du jugement de l'affaire alors dévoilé par la presse. En décembre dernier, aux côtés de son époux, elle avait dénoncé face caméra des rumeurs et des tas de mensonges, relayés par des journalistes et des haters. On va aller voir le truc de Vanity Fair. Je reviens tout de suite, je vais aller voir ça, je reviens tout de suite. Voilà. En fin de compte, j'aurais dû franchement regarder un peu plus. Quand j'ai lu le truc, j'ai pas voulu aller voir dans Vanity Fair. Et franchement, on aurait moins perdu de temps. Bon, c'est pas grave, je vous ai lu un petit article, c'est pas grave parce que je vais pas recommencer la vidéo. Moi, je me suis dit, je recommence la vidéo pour mettre ce truc-là, et je dis non, je vais pas la recommencer, il est déjà tard, donc une demi-heure, c'est pas grave, vous avez déjà la conclusion du Parisien, mais là, je vais vous lire carrément l'enquête qui a été faite par Vanity Fair. Là, il y a les témoignages des personnes qui se sont fait avoir et tout ça, donc ça sera plus du concret. Je vais essayer de lire assez vite pour avoir le temps de vous lire le petit Parisien qui marque ce que vont devenir les enfants. Si je vois que c'est dit dedans, bon, j'aurais pas à... Mais allez, on y va, on perd pas de temps. Pensez à vous abonner et à liker pour encourager la chaîne. Allez, on y va. Je vous mets ça là comme d'habitude. Vanity Fair, Sophie Fantasy et Greg Inside, les youtubeurs stars accusés d'arnaque à l'amour. Je vais aller voir parce qu'il y a marqué qu'il serait en kiosque la suite de l'enquête. Donc demain... Je vais aller vite voir à mon magasin à côté. Je vais aller voir parce que c'est au 1er mars. Est-ce que ça va corriette? Est-ce que c'est des trucs qui sortent tous les mois, toutes les semaines ou quoi? Donc j'irai voir pour voir s'il y a la suite. Comme ça, je vous dirai vraiment la suite de l'enquête. Mais là, on y va. Alors, sur YouTube, Sophie Fantasy, Greg Inside et leurs 2 enfants, Swan et Neo, incarnaient la famille du bonheur par des millions de Français. Concours de plongeon, fou rire à table et vidéos rigolotes, jusqu'au jour où la justice s'est intéressée à leur ancien business. Une étrange agence matrimoniale qui aurait floué 340 hommes. Vanity Fair a enquêté. Par Maxime Jacob, Bruno Luce, 4 mars 2023. Qu'est-ce qu'une famille heureuse de nos jours? Si des chercheurs mènent une étude sur la question, ils tomberont sans doute sur le cas des Burlot-Tonnet.
dont les vidéos font un tabac sur les réseaux sociaux. La vie de ces sympathiques Lyonnais ressemble à une interminable publicité pour des barres chocolatées. Pas de débat sur la crise climatique chez eux, pas de discussion sur la guerre en Ukraine, mais une existence où l'on passe des fous rires à table à un plongeon tout habillé dans la piscine. Le père, Grégory, porte des t-shirts rigolos et joue à merveille le rôle du cadre réservé et éperdument amoureux de son épouse. Gaëlle, 43 ans, comme lui, est une femme moderne, active, avec plein d'idées déco pour la maison. La licorne gonflable, dans le jardin, c'est elle. Quant à leurs 2 enfants, c'est à se demander si on peut les adopter. Néo, 17 ans, et ce chenapan de Swan, 11 ans, semble ne jamais s'ennuyer, toujours entre une chasse au trésor et un défi à relever. Bref, à force de les regarder, n'importe quel être un temps soit peu sensible finit par en convenir. La famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Enfin, pas si vite, le 23 décembre 2022, après des semaines de silence sur YouTube, Gaëlle et Grégory ont posté une nouvelle vidéo à l'adresse de leurs millions d'abonnés. Ni ton enjoué, ni sourire béat cette fois. L'un et l'autre, assis sur le canapé du salon, ont la mine sombre de ceux qui découvrent des vicissitudes de l'existence malgré le sapin de Noël artificiel en arrière-plan. On sait que vous voyez circuler beaucoup de choses, commence Gaëlle, des tas de rumeurs, des tas de mensonges. Aussi, encore une fois, tout ce qui est journaliste haters se font plaisir, abonde Grégory. Vous savez ce que c'est. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Que s'est-il passé? Face caméra, Gaëlle et Grégory n'en diront pas plus. Sur les réseaux sociaux, leurs enfants et eux comptent plus de 7 millions d'abonnés. Il ne faut pas décevoir le public. À quoi bon expliquer qu'ils encourent 5 ans de prison et 200 000 € d'amende? Que la justice les soupçonne d'avoir jadis joué un rôle majeur dans une agence matrimoniale qui aurait escroqué 240 hommes. Je regarde, 240 hommes. Car le sujet est là. Viens bébé. Viens. Attends, excusez-moi. Viens Bibi. Et viens. Allez, va. Va, ah, pousse-toi aussi. Viens là, bébé. Viens là, vite. Viens là. Viens là, il n'y a personne. Viens là, mon amour. Ça, c'est le chat que j'ai récupéré à maman quand elle est partie en EHPAD. Du coup, comme on a tellement lié une confiance et un amour tous les deux pendant que je le gardais en pensant que ma maman elle allait revenir. Donc, du coup, eh ben, je l'ai récupéré. J'avais pas le cœur à le mettre à la SPA. Malgré que j'avais 8 chats. J'ai dit, c'est pas grave, un 9e, c'est pas grave, il fera partie de la famille, hein, mon bébé. Et puis, c'est très bien habitué. Bon, il y a des couacs, hein, ça, c'est pas grave. Bon, allez, alors, aurait escroqué 340 hommes. Car le sujet est là. Pendant près de 2 décennies, Gaëlle, Grégory et leurs anciens associés auraient promis à ces âmes solitaires de trouver le grand amour auprès de femmes venues d'Europe de l'Est ou d'Asie du Sud-Est. Or, ils se seraient souvent contentés d'encaisser les cotisations des malheureux crédules, au point que les montants des sommes soutirées s'élèveraient à 2 millions d'euros. Dans l'attente d'une décision de justice prévue le 6 mars, comme on a eu là, ils restent présumés innocents et ils préfèrent garder le silence en accord avec leur avocat, Paul Richard Zelmati. Restent ces questions. Comment Gaëlle et Grégory ont-ils pu incarner la famille modèle pour des millions de Français alors qu'ils se savaient sous le coup d'une enquête judiciaire?
Par quel miracle ont-ils pu jouer la comédie du bonheur sans jamais rien laisser percer de leur anxiété? Voici l'histoire qu'ils n'ont pas voulu nous raconter. Gaël Bulot est né en 1979. Un père électricien, une mère secrétaire comptable, une collection de poupées Barbie dans la chambre. La jeune femme est volubile et brillante. À 18 ans, bac littéraire en poche, elle entre en hippocagne dans un prestigieux lycée de Lyon. Mais les exigences en classe préparatoire sont trop élevées. Gaëlle renonce et enchaîne les petits boulots. Serveuse, vendeuse. En 2002, à l'âge de 23 ans, elle tombe sur une offre d'emploi. Standardiste dans une agence matrimoniale située à 2 pas du Grand Hôtel Dieu. Après tout, comme elle le dit elle-même, elle aime l'amour. L'agence, créée en 1996, porte le nom intimidant de Centre national de recherche en relations humaines. Alors, ils m'ont fait peur, hein, j'étais perdue. En relations humaines. Mais il n'y a rien de scientifique dans cette activité. Ici, les relations humaines, ce sont les mariages que l'on promet de célébrer. Elle doit donc marier les autres. Et c'est elle qui trouve l'amour. Un beau brun aux yeux noisettes croisés dans les couloirs de l'agence. Grégory Tonnet, le 3e et dernier fils de la patronne. Entré à l'âge de 17 ans dans l'entreprise familiale, il est séduit par cette nouvelle collègue pétillante et solaire. Ils prennent des cafés, plaisantent, adorent les mêmes films. Elle est déjà mariée mais se rend à l'évidence. Grégory est l'homme de sa vie. Ils s'installent ensemble en 2003, un premier enfant Néo en hommage au personnage principal de Matrix, né 2 ans après. Un second, Swan, pour Black Swan, en 2011. Entre-temps, Gaël et Grégory ont eu le temps de convoler en Italie. Je vous mets une photo là, d'eux en Italie. Dans un secteur pas encore bouleversé par Internet et les applications de rencontres. Le Centre national de recherche en relations humaines prospère. La direction noue des partenariats avec des agences en Ukraine, en Biélorussie, mais aussi au Vietnam ou au Cambodge. Des antennes ouvrent dans les grandes villes de France, de Paris à Marseille. Sur ces plaquettes promotionnelles, l'agence se présente comme le partenaire officiel du film « Je vous trouve très beau » ou un célibataire endurci. Michel Blanc. Ah. Où Michel Blanc trouve l'amour dans les bras d'une jolie Roumaine. Medea Marinescu, qui regroupe ce partenariat. Personne ne le sait, mais les médias le reprennent. Petit coup de peinture en 2010. L'entreprise se rebaptise Euro Challenge. Elle se dit numéro 1 des rencontres internationales. Là non plus, personne ne vérifie. Une équipe de télé de 100% mag sur M6 consacre un reportage dithyrambique à cette agence qui l'on doit déjà plus de 10 000 mariages. Entre 2 plans, au milieu des poupées russes qui servent de décoration, on découvre la simillante Gaëlle. Pardon Béatrice, c'est le nom qu'elle s'est donné pour l'occasion. Chemise blanche et pendentif en forme de cœur autour du cou. Elle est présentée comme la responsable de cette agence matrimoniale internationale. Jusqu'ici, seule Anne-Marie Muser,
La mère de Grégory, blonde en tailleur crème, incarnait le visage de l'entreprise. Maigel a gravi les échelons. Chargée de clientèle, puis désormais donc directrice des ressources humaines et directrice commerciale, Grégory, lui, est devenu directeur administratif et financier. Le couple s'est imposé dans l'affaire familiale. N'en déplaise aux deux autres fils de Madame Muser, relégués au second plan. Nadine Durand n'existe pas. Un modeste appartement à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Un ancien client de l'agence nous a donné rendez-vous chez lui. Posé sur le bureau, un dossier de plusieurs centaines de pages intitulé Euro Challenge. Par pudeur, l'homme souhaite rester anonyme. Appelons-le client 1. Il cherchait l'amour et il a cru le trouver dans cette boîte aux lettres un matin de janvier 2009, en tombant sur le visage de Yulia imprimé sur un prospectus de l'agence. À en croire la description, elle a 29 ans et elle vit en Russie. Elle a un certain style aussi avec son débardeur noir, ce jean blanc et cette ceinture assortie aux escarpins léopard. Elle fait partie des candidates à l'amour. Numéro d'adhérent EC 38097. Religion orthodoxe. Profession comptable. Et ce sourire. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Alors, et ce sourire, il est où ça? Bah, mince. Oh, c'est ça qui est chiant. Ah bah non, il n'y a plus rien. Client 1. Il n'y avait plus rien. Client 1. Je cherchais la suite, mais il n'y avait plus rien. Client 1. Appelle l'agence matrimoniale. Il a flashé sur Yula et voudrait la rencontrer. Ça tombe bien. Oh mince. Ça tombe bien. Son interlocutrice la connaît personnellement. Elle est bien le genre d'homme de Yula. Rendez-vous est pris dans les bureaux parisiens de l'agence. Boulevard Malesherbes, à 2 pas du parc Monceau. Ça ressemblait à un cabinet d'avocats, se souvient client 1. On le débarrasse de sa veste, on lui propose un expresso, avec ou sans sucre. Il patiente, seul dans une grande salle au mobilier design. Bientôt, il pourra parler à Yula. Se dit-il, une experte en relations humaines le reçoit. Les femmes de l'Est aiment les Français, commence-t-elle. En Russie, les hommes boivent. Ils sont violents. Les Français, c'est la langue des stars, des tsars. Le romantiste du 19e. C'est le comble du raffinement dans toute l'Europe de l'Est. Client 1 se dit que ce n'est pas faux. Yula n'est pas là, mais on lui détaille les prestations possibles. Il n'a pas beaucoup d'argent. Une blessure au dos a brisé sa carrière du jeune rugbyman. Et son job de responsable de vie scolaire dans un collège ne lui assure que 1 900 € bruts par mois. Il choisit une formule moins onéreuse. Excellence, à 5 350 €. En contrepartie, l'agence lui permettra d'écrire à 48 femmes, comme Yula, pendant 1 an, et prendra en charge une rencontre en Russie ou en France. Je croyais que je pouvais baisser la luminosité. Voilà mon bébé. Alors, de retour à Saint-Cloud. Client 1 rédige 3 pages enflammées. Cher Yula, l'agence m'a donné un modèle type de lettre,
mais j'ai décidé de vous écrire avec mes propres mots. Il n'a pas l'habitude d'écrire des lettres d'amour. Il n'a jamais été très doué avec les filles. Mais il lui promet de l'aimer follement, de subvenir à ses besoins. Elle ne regrettera jamais sa Russie, promet-il. Pardon si j'étais un peu confus, mais tous ces mots viennent du cœur. Yula ne répond pas, ni elle ni aucune des 11 femmes à qui il va écrire par la suite. Je ne sais même pas si Yula était son vrai prénom, soupire-t-il aujourd'hui. Malgré plusieurs tentatives, il obtient plus de rendez-vous avec sa conseillère. Pas plus de remboursement de ses versements. Une certaine Nadine Durand finit par lui répondre. « Pourquoi n'ai-je pas de réponse à mes lettres ?» demande-t-il. Réponse. Il fallait opter pour une formule d'adhésion plus chère. Super. Un client handicapé, peu importe. Un autre schizophrène. Pas de problème pour l'agence. Son cas n'a rien d'exceptionnel. Chez Eurochallenge, tout est pensé pour rassurer les hommes esseulés. Jusqu'au choix des mots précisés dans le guide de la conseillère Eurochallenge. Un manuel saisi par les policiers. Cas pratique pioché au hasard. Le client hésite. Je vais demander conseil à mes parents enfants, dit-il. Réponse de la conseillère. Si vous leur parlez d'agence matrimoniale, ils ne vont pas comprendre. Vous allez leur livrer votre jardin secret et ils vont vous le piétiner. La formule Excellence à 5350, payable en 12 fois, est proposée aux adhérents qui sont coincés financièrement. Taux de réussite affiché 80%. Et pourtant, pas 90%. Il faut rester crédible, y compris dans le mensonge. Nadine Durand, par exemple, n'hésite pas. C'est un pseudonyme utilisé par les chargés de clientèle. Les conseillères subissent quant à elles la pression de la direction. Elles doivent remplir une fiche d'activité décrivant scrupuleusement toutes les actions de la journée. On les questionne si un contrat n'a pas été signé après le rendez-vous. Une baisse de rendement. Gaël Burlot rapplique. Rassurez-moi, vous avez des problèmes personnels. Ça doit être votre voix. Vous n'êtes pas assez rayonnante. À vrai dire, la direction ne s'embarrasse pas de questions d'éthique au sujet des clients. L'un est handicapé, peu importe. Un autre schizophrène ou oui-oui-d'air, pas de... Pas de problème. Et s'il n'a pas d'argent, réponse de Gaël Burlot dans un mail retrouvé par les enquêteurs au sujet d'un homme en situation d'interdit bancaire et qui vivote avec 950 € par mois. C'est suffisant pour s'offrir une excellence en 12 fois. Seuls quelques profits sont considérés, à risque, parce qu'ils pourraient être procéduriers et se retourner contre l'agence. Les magistrats, policiers, avocats et journalistes, eux, inutile trop de leur promettre la lune. La méthode Eurochallenge fonctionne en 3 temps. Pousser à la signature. Laisser filer le délai légal de rétractation de 7 jours. Puis faire passer l'adhérent à la caisse. Client 2 nous reçoit à Lyon. En 2013, il a signé un pack VIP. Plus. À 8100 €. Ce jour-là, il quitte l'agence sans prendre avec lui l'exemplaire de son contrat. On vous le transmettra après le premier versement, assure sa conseillère. De retour à son domicile, il est saisi d'un doute. Et s'il avait fait une bêtise?
Il ignore alors qu'il faut envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception pour se rétracter. Il envoie donc un mail. Pas de réponse. Quelques semaines plus tard, il reçoit l'appel du service contentieux d'Eurochallenge. Client 2 est surpris. Il pensait cette histoire derrière lui. L'agence matrimoniale emploie alors, selon ses termes, des méthodes de voyous. Il me menace, m'explique que l'argent sera saisi sur mon salaire. À cette époque, il est directeur d'agence bancaire. Ils me disent, ça va faire sérieux, des ponctions sur salaire dans votre milieu. Les pratiques de recouvrement se veulent dissuasives. Appel téléphonique à l'employeur. Pression sur les proches. Courrier laissant croire à une comparution en justice. Ah, c'est des sacrés. Wouh! Excusez-moi, j'ai mal aux yeux, j'ai pas baissé le truc, je sais pas comment faire. Oh, bah dis donc, hein, c'est des sacrés loulous, hein. À bout de nerfs, client 2 tente un coup de bluff. Vous n'avez qu'à me traîner devant les tribunaux. Eurochannel le prend au mot. Le 9 mars 2017, le banquier est condamné à payer sa cotisation, plus les intérêts. Depuis cette date, il vit à découvert. Il doit plus de 14 000 €. Mais le groupe Eurochallenge ne gagne pas toujours. Le 14 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Lyon condamne une première fois Anne-Marie Musée à 4 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse au sujet de contrats signés entre 2008 et 2010. Les plaintes se multiplient. Des dizaines de clients accusent Eurochallenge d'escroquerie. L'agence a beau mettre en scène sur fascicule son histoire d'amour qui finissent bien, ça ne suffit pas. Le procureur de Lyon ouvre une information judiciaire le 26 décembre 2013. Les derniers mois de l'agence ressemblent à un naufrage. Les salariés partent les uns après les autres, en dénonçant une situation intenable, sous la pression permanente d'une course aux chiffres. Sur le radeau, le clan familial tente d'écoper. Pas le choix. Toute la famille vit d'Eurochallenge. Grégory, son épouse Gaëlle et sa mère Anne-Marie, mais aussi ses 2 frères, l'aîné Pierre-Alexis et le cadet Roland. Le premier a cofondé l'entreprise en 1996 et occupe alors le poste de directeur de la communication. Le second est devenu directeur juridique après le départ précipité de celui qui assurait cette fonction. En novembre 2014, l'affaire prend un tour nouveau. 5 membres de la famille sont placés en garde à vue et mis en examen pour escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse. Je vous remets une photo là. J'ai les yeux, on dirait que je pleure. Mais non, vous inquiétez pas. C'est que le truc est trop fort. Faut que je m'achète des lunettes. Face aux enquêteurs, Gaëlle se défend comme elle peut. On essaie de me faire passer pour la méchante. J'étais écartelée entre Madame Musée, ses consignes et certains collègues. Le couple projette la faute sur l'ancien directeur juridique, qui aurait fomenté un complot pour les faire tomber. Et puis Gaëlle le relativise. Sur 1500 à 2000 adhérents, les hommes vulnérables ne forment qu'un petit échantillon. Grégory va plus loin dans sa tentative d'explication. Nous avons déjà réalisé des unions avec des personnes handicapées, sourdes, aveugles. Quelqu'un fortement atteint par la polio. Un autre en fauteuil roulant. Quand la volonté est là, la réussite est possible. Eurochallenge est placé en liquidation judiciaire le 27 janvier 2015. Retrouvez la suite de l'enquête consacrée à Sophie Pantisi Great Inside
et leur famille dans le numéro 109 de Vanity Fair en kiosque le 1er mars. Donc du coup, eh ben, j'irai le chercher et je terminerai cette histoire-là avec vous. Alors, je veux vous lire maintenant le Parisien pour dire que vont devenir les enfants. On va voir ce qu'ils disent. Allez, je vous mets ça là. Quel avenir pour les stars pardon, quel avenir pour les stars de YouTube, Swan et Neo après la condamnation de leurs parents? Les deux youtubeurs de 11 et 18 ans ont appris lundi la condamnation de leurs parents à 3 ans et demi de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, oui, abus de faiblesse et harcèlement moral. Par Félix Dorso, le 7 mars 2023 à 17h28, modifié le 7 mars 2023 à 17h33. Deux jeunes garçons livrés à eux-mêmes dans un monde fantastique, qui doivent défendre un royaume contre des ennemis appelés les Arcéhaters. C'est le scénario de la dernière bande dessinée des deux jeunes youtubeurs, Swan et Neo. La légende de Mysteria s'inspirait déjà de leur expérience du harcèlement en ligne. Il n'a sans doute jamais été aussi proche de la réalité qu'aujourd'hui. Les deux stars de YouTube de 11 et 18 ans, dont la chaîne cumule plus de 6,16 millions d'abonnés, ont... Je peux pas m'en donner un petit peu, s'il te plaît? J'en veux pas 1 million, hein. 150 000, c'est bien suffisant. D'abonnés ont appris lundi la condamnation de leurs parents, eux-mêmes, influenceurs famille, à 3 ans et demi de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral, un séisme dans le milieu de l'influence en ligne. Sophie Fantasy et Greg Inside, de leur vrai nom Gaël Bulot et Grégory Tonnet, qui avaient l'habitude de mettre en scène la vie de leurs enfants dans des vidéos publiées sur YouTube, sont accusés d'avoir joué par le passé un rôle majeur dans une agence matrimoniale qui aurait escroqué 340 hommes. Outre la peine de prison, le tribunal les a condamnés à verser 100 000 € d'amende et à délivrer à leur encontre un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Concrètement, cela signifie qu'ils déposent d'un court délai de liberté, qui peut aller jusqu'à 4 mois maximum, à l'issue duquel ils seront incarcérés, même en cas d'appel. Dans le cas de Neo, majeur depuis quelques mois, la question de sa prise en charge ne se pose pas. Le procureur devrait en revanche saisir le juge des enfants pour décider de l'avenir de son petit frère, le confier à un tiers de la famille ou bien à l'aide sociale à l'enfance ou en famille d'accueil s'il estime qu'aucun membre de la famille ne peut les prendre en charge. Il faut les laisser tranquilles. Cette condamnation va donc bouleverser le quotidien des deux youtubeurs, dont les vidéos quasi quotidiennes dépeignaient une vie parfaite ponctuée de défis amusants. Ces derniers n'ont pourtant rien à voir avec les faits qui sont reprochés à leurs parents. Comme l'ont répété ces derniers à de nombreuses reprises dans une vidéo postée en décembre dernier, ce que je vous ai fait voir au début, il faut les laisser tranquilles, explorait-il à l'époque. Noé s'est exprimé à l'époque sur sa première chaîne, ce que je vous ai mis, dans une vidéo intitulée « Je dois vous parler ». De mon côté, ça va, Swan aussi. Les histoires de nos parents ne nous concernent pas. Au-delà des effets néfastes de la condamnation du couple a pu avoir sur le moral des deux mineurs. Elle chamboule toute une organisation de travail. En 2020, leur chaîne publiait chaque semaine près de 3 vidéos de plus de 15 minutes, selon un article du Parisien qui leur était consacré à l'époque. On apprenait que dans leur famille, chacun a un rôle défini. Les enfants sont les stars, la maman filme et leur papa, Grégory s'occupe du montage. Neo avait tenu à rassurer ses fans en décembre dernier, assurant que lui et son frère continueraient les défis et autres challenges insolites, et expliquant qu'il s'occupait désormais à 100% des chaînes Neo
The One, la sienne, et Swan et Neo qu'il partage avec son frère. Mes parents seront beaucoup moins présents sur les réseaux, avait-il simplement prévenu. Les deux frères avaient également confirmé sur Swan et Neo qu'ils continueraient à se consacrer à leur passion, tout en admettant que le passage de leurs parents devant le juge entraînerait un minimum d'organisation et que le rythme serait un peu moins soutenu qu'avant. Depuis janvier, 4 vidéos ont été publiées sur la chaîne de l'aîné et 28 sur Swan et Neo. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que ça va aller pour ces petits-là. Hein. Bah, on va dire surtout pour le petit dernier. Hein. Le petit dernier, qu'a quel âge déjà, le petit dernier 18, il a 11 ans. Hein. Donc, j'espère que pour eux, ça va aller. Hein, les parents, voilà, les parents, ils font des bêtises et ils pensent pas aux enfants après. C'est ça qui me fait mal au cœur de se dire, c'est des parents, ils ont vu que ça, et après qu'ils ont arrêté ça, qu'ils ont eu des problèmes, bah ils ont mis leurs enfants à contribution. C'est vrai, faut pas dire parce que je sais que j'ai lu des trucs, ils ont quand même les parents ont quand même été de dire qu'ils profitaient de leurs enfants pour l'argent. Et ça, c'est vrai. Parce que est-ce que vraiment tout ce qu'ils récoltaient, est-ce que c'était pas les parents qui en profitaient? Parce que ça s'est vu avec beaucoup d'enfants stars, que quand on les voit majeurs, qui disent bien, bah, on n'a jamais vu l'argent de tout ce qu'on a fait. On voit Jordi qui s'est fait voler tout son argent par ses parents. Il y en a, on voit Macaulay Culkin, lui aussi, s'est fait voler tout son argent par ses parents, son père ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, donc là c'est bien que maintenant il y a un truc qui a été fait, c'est que les parents, dès que les enfants gagnent une somme d'argent, c'est directement bloqué. Et ça c'est bien, et ça se débloque qu'à leurs 18 ans. Et heureusement que ça a été fait parce que combien d'enfants ont été une fois qu'ils étaient majeurs, on fait plein de trucs. Et une fois qu'ils étaient majeurs, ils se sont retrouvés avec plus rien du tout. Parce qu'on voit le petit Jordi, il a essayé d'être DJ, mais ça n'a pas marché. Macaulay Culkin, après maman j'ai raté l'avion, maman j'ai encore raté l'avion, maman il est tombé dans la ting et puis voilà, hein, il y en a plein. Le jeune aussi qui a fait Terminator aussi, il a essayé de retourner d'autres films, mais on a vu dans la décadence qui sont partis. C'est des jeunes qui ont gardé beaucoup d'argent, mais qui ont eu des parents pas trop corrects avec leurs enfants. Ça, moi, je trouve vraiment décevant de voir des parents qui profitent des enfants, comme là, les influenceurs. Hein. Heureusement qu'il y a la loi que l'argent va sur leur compte, mais parce que s'ils font des placements de produits, parce que en faisant des vidéos et en les mettant sur les vidéos, c'est pas les enfants qui gagnent l'argent, parce que c'est pas comme si c'était un travail donc c'est les parents qui gagnent l'argent, des vues et tout ça, donc qui gardent ça pour eux, hein. Donc quand tu les vois maintenant qu'ils sont tous en train de faire des bookings, chez eux l'argent est vraiment descendu, hein, parce qu'on les voit faire des bookings et tout ça, ils sont tous faire des bookings en restaurant, coiffeurs et tout ça, non, bibliothèque, qu'est-ce qu'ils m'en foutent dans les bibliothèques et coiffeurs, non mais attends. Franchement, moi je dois aller au coiffeur là, je leur demandais tiens s'ils veulent venir au coiffeur. Mais par contre, je voudrais bien voir combien ils demandent pour tout ça. Franchement, je voudrais bien voir. Bon, je vais essayer de voir pour avoir la suite de l'enquête parce que franchement, c'était très très intéressant. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais de savoir tout, très intéressant. C'est pour ça que je vais aller voir demain. J'espère qu'il va pas tomber trop de flotte pour que je puisse aller dans le magasin à côté de chez moi et aller voir si je peux trouver l'article et puis je vous le dirai, hein, je m'en fous qu'on n'a pas le droit, je vous le dirai quand même, parce qu'il faut qu'on sache la suite, hein. Et donc on verra bien comment que ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, parce que vous avez vu, jusqu'à aller escroquer des handicapés. Vous imaginez ça, le culot de ces gens-là? Le culot! Surtout qu'en plus, bon, il dit là, il n'y a pas tout, mais quand les voyages, fallait aller rencontrer les personnes, les voyages, c'était normalement l'agence qui devait prendre ça, et une fois qu'ils prenaient le voyage, c'était à eux de payer, aux personnes de payer tout le voyage. Vous imaginez un peu l'entourloupe qu'ils étaient en train de faire. En plus, certains ils choisissaient cette personne, et quand ils rencontraient, ça va peut-être être dit dans la suite, mais c'était plus la même personne.
Donc, faut quand même, en plus, amener des huissiers pour tout ça, faut quand même abuser. Surtout qu'en plus, la personne, elle voit personne, elle rencontre personne. Bah, attends, tu dis pourquoi payer lorsque ils font pas leur travail. Non, mais attends, c'est une honte. C'est une honte. Franchement, je suis contente de m'avoir intéressée à cette affaire-là parce que quand je vois des parents comme ça, mais il y en a beaucoup, hein, de parents d'enfants hein, qui sont, comment dire, mis en lumière. Hein. J'ai vu, il y a beaucoup de youtubeurs comme Foufa et tout ça qui parlent souvent des comment dire des enfants de youtubeurs ou que c'est les parents qui les mettent en scène. Il y a même une petite qui aurait eu un truc était dit qu'elle était souvent enfermée, soi-disant qu'elle aurait été enfermée dans sa chambre et qu'il la filmerait juste comme ça. On peut pas savoir si c'est vrai ou quoi, mais il y a eu beaucoup d'histoires comme ça que les enfants, certains enfermaient leurs gamins juste pour faire des vidéos et puis pour que ça soit une rentrée d'argent sûr, parce qu'on sait que les enfants, ça attendrit toujours tout le monde. Hein. Mais c'est pour ça que c'est bien là normalement, il y a une loi qui doit se faire, je sais pas trop ce que c'est, mais pour les enfants, pour la présence et tout ça, et ça va être pas mal de réguler tout ça, parce que franchement, les enfants, quand ils arrivent, il y en a beaucoup qui quand ils arrivent à 18 ans, qui se disent non mais attends regarde là je vais montrer mon caca, là je suis en train de faire ci, là t'es en train de faire ça, non mais attends regardez il y a vous savez l'enfant qui avait été dans une musique d'Indochine qui était sur le disque, la photo du disque. Mais il a porté plainte contre, je crois que je sais plus si c'est par Indochine ou les parents. Normalement, il aurait pas dû porter plainte contre Indochine, il aurait dû porter plainte contre les parents, parce que c'est les parents qui ont donné l'accord à Indochine de mettre la photo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se retournent contre leurs parents. Bah moi je trouve ça normal, parce que tu sais comment dire, c'est ton intimité d'enfant. T'as pas envie que ton intimité, t'as les fesses toutes rouges, t'as pas envie que tout le monde, ça dépend en plus combien de tes parents ont d'abonnés, que tout le monde voit tes fesses toutes rouges. Après, tu vas dans la rue, t'as 18 ans, 19 ans, ah bah tiens, c'est le youtubeur, il dit, bah dis, tu fais ton petit kiki, bah oui, tu faisais ton petit pipi, ton premier petit pipi, je t'ai vu, ton petit prout, je te l'ai vu aussi, ton petit prout, bah oui, petite connasse, bah oui, t'as tout vu. Non, mais c'est vrai. Donc, franchement, je peux comprendre les enfants. Et je peux comprendre qu'il y a des règles un petit peu. Puis c'est pareil. Là, avec les enfants de poupettes, hein, vous avez vu, je suis déçue d'avoir tout perdu. Oh là là, il va falloir que je recherche tout ce que j'avais mis et que je refasse le dossier pour préparer la vidéo. Ça me fait du travail en plus. Mais bon, c'est pas grave, parce que du coup, je vous fais d'autres sujets, hein, on prend d'autres sujets. Il y a tellement de trucs à dire, hein. Bon, en espérant que les sujets vont faire des vues, hein, parce que pour l'instant, je suis pas payée à la vue, hein. Ah bah non, hein, parce que faut dépasser 1000 vues faut dépasser 1000 vues pour être payé. Alors donc moi je suis qu'à 400-500, je suis loin des vues pour l'instant. J'ai un petit peu de rémunération. Au niveau de publicité, alors depuis que ma chaîne est monétisée, je veux dire, pour l'instant, je peux pas soigner mes bébés, hein. Je suis ce soir, je suis à 15,45 €. Donc, vous voyez, hein, ça fait pas beaucoup. Mais déjà, je vous en remercie parce que déjà, c'est grâce à vous, hein, qui laissez tourner les pubs. Je sais pas si ça fait beaucoup de laisser tourner les pubs, mais franchement merci quand même, merci beaucoup quand même de m'aider, hein, parce que malgré tout, je verrai bien à la fin du mois, ça va peut-être me faire un petit montant, 100 balles ou 200 balles. Moi ça me fait ma nourriture pour mes bébés. Moi je suis contente, franchement. Ce que je disais avec ma tati, hein, quand j'ai dit que j'étais quand j'en ai parlé, j'étais à 11 € et des bananes. Elle me dit ah ouais, j'ai dit oui, mais je dis moi je cherche pas la fortune. Je dis moi je suis venue sur YouTube, c'est pas pour devenir riche, c'est pour avoir assez pour toujours faire plaisir à mes bébés, pour continuer leurs friandises, pour leur acheter toutes les croquettes, parce que tout le monde mange des croquettes différentes. Les friandises, ils ont pas tous les mêmes goûts, donc j'achète des friandises différents. Il y a la mémère, là, ma petite mémère, là, qui va mieux, je sais pas, elle a eu un petit coup de
La grise, là, ma vieille mémère, elle va un petit peu mieux. Bon, elle est toujours aussi collante, mais bon, un petit peu. Bah, elle, c'est pareil. Elle mange que du thon. Donc, elle mange que du thon. Donc, je suis obligée d'acheter les petites boîtes de thon. Et eux, maintenant, ils ont pris l'habitude, l'après-midi, quand je finis mon ménage, comme je dois me réclame sa petite gamelle de thon, eh ben maintenant, là, tous les midis, ils me réclament du thon. Et moi, je supporte pas d'en donner un et pas d'en donner un autre. Donc, du coup, voilà, moi que j'ai 100 ou 200 en plus, bah, moi, ça va m'aider pour ça. Et donc, je suis contente. Comme je vous dis, je ne cherche pas à être riche. Je cherche juste à continuer à faire plaisir à mes bébés. Voilà. Hein. Moi, si j'ai envie de me faire plaisir, eh ben, on attendra. Moi, c'est pas le souci. Comme je vous dis, j'ai pas fait ma chaîne pour moi, j'ai fait pour mes loulous. Bon, je vais en créer une autre pour essayer d'avoir un peu plus, parce que c'est pas avec 200 € que je vais pouvoir faire la nourriture, acheter des arbres à chat, ou comme je dis aussi, comme je peux pas les emmener au vétérinaire parce que j'ai pas de moyens de locomotion, si je peux aussi pouvoir à me permettre un petit crédit pour pouvoir acheter une petite voiture sans permis, pour pouvoir emmener les bébés, faire mes courses, voilà vraiment le tout, parce que franchement, si vraiment j'aurais commencé plus jeune et que j'aurais la chance d'avoir, comme certains gagnent des sommes astronomiques, moi, mon rêve, c'était d'ouvrir une association. Donc, vous avez vu, tout l'argent, c'est toujours pour les animaux. Ça a toujours été, moi, je me suis dit, si je gagnais, je fais un jeu, je gagne une sacrée somme d'argent, j'achète ma maison avec un grand terrain pour pouvoir avoir des chenils, des habitats, pour pouvoir récupérer tous les animaux malheureux. Parce que moi, je voudrais qu'une France sans chat sur la route, sans chat errant, sans chien errant, moi, je voudrais avoir des coins partout pour qu'on puisse avoir les animaux qui ont des coins pour dormir, à manger. Voilà mon rêve, ça a toujours été ça. Et vous voyez, j'ai un de mes meilleurs amis, mettons, il viendrait sur ma chaîne un jour, bon, ça m'étonnerait, mais s'il viendrait sur ma chaîne, moi, depuis qu'il me connaît, mon rêve absolu, c'est de créer, d'avoir une association et de créer un truc pour aider les animaux. Je voudrais avoir une police pour qu'on puisse, s'il y a un animal de blessé, pour qu'on puisse aller le chercher, l'emmener vétérinaire. Vous voyez, moi, ça a toujours été mon rêve. Bon, malheureusement, j'ai commencé tard parce que moi, les réseaux, c'était net, c'était niet. Comme je vous disais qu'il y avait quand Facebook a commencé, j'ai dit, ah, tu me mets jamais sur Facebook. Moi, je veux pas de Facebook, j'ai jamais été réseau. Je vous dis, je me suis mis là, c'est juste parce que comme à chaque fois, je me disais, oh là là, va falloir encore que je prévienne, je demande une association, que je demande à ci, que je demande à ça pour m'aider et tout ça. Et c'est mes petites vœux qui m'ont dit, bah, Tati, il y a les réseaux, il y a Internet, tu peux te faire de l'argent. Si tu arrives, tu peux te faire de l'argent. Et comme ils savaient que j'adorais les consoles de jeux, jouer à moi toute ma jeunesse, j'ai toujours joué, j'étais une gameuse et tout ça. Le problème, bah j'ai arrêté le gaming, c'est quand j'ai fait mes bêtises de Wiwider que j'ai toutes sectionné et du coup bah j'ai des tendons qui ont été sectionnés, donc du coup bah maintenant je peux plus jouer parce que ces doigts-là ne sentent plus rien, donc du coup j'ai plus la sensation pour voir où que je suis. Donc même je vous dis, quand je suis sur le scooter, pour changer vous savez le clignotant ou mettre en plein phare ou quoi que ce soit, bah je suis obligée de vraiment tâter pour que je sente, parce que j'ai plus de sensation à cause de mes bêtises. Donc autrement, ils pensaient que j'aurais ouvert ça en me filmant en jouant, mais ça aurait été dans le temps, oui. Je vous dis, j'aurais pas mon ordinateur quand j'étais jeune, il aurait pas tombé en panne et puis me laisser entre les. J'avais commencé à faire, c'était au moment des blogs, j'étais en train de faire un blog sur mes chats, en train de les faire parler, mettre des photos et les faire parler, mais manque de boîte. Donc là, j'aurais peut-être été depuis l'âge de 20 ans sur les réseaux, mais malheureusement tout ça a claqué, et quand je suis tombée en invalidité et tout ça, donc j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Donc du coup, bah j'avais plus les moyens
que après, bon, j'ai eu des moyens parce qu'après, bon, j'étais reconnue ci et ça, donc j'ai eu un salaire de 2002 et tout ça. Bon, bah après, j'ai tout perdu, voilà, donc vous voyez. Mais mon rêve, moi, ça a toujours été, si je gagnais des sous, c'est toujours pour les animaux. Moi, toujours ma vie, moi, je passe en second plan, les bébés en premier. Même ma tati, quand elle me voit, quand elle dit, mais dans le chariot, il y a rien pour toi, là. Bah, c'est normal, parce que moi, je peux pas trop me permettre, mais mes bébés, eux, ils peuvent pas comprendre. Moi, je comprends qu'ils peuvent pas aussi ça, mais eux, ils peuvent pas comprendre. Donc, du coup, je peux pas aller leur dire non. Mais vous inquiétez pas, ils comprennent bien, parce que quand je leur dis, j'ai dit, mes loulous, ce mois-ci, ça va être dur, faites attention, mangez pas trop de ça, faites attention à vos friandises et tout ça. Et ben, quand je dis ça, décidément, ils mangent moins de friandises. Quand je leur dis, là, par contre, ça va être les sachets, pas trop chers. Et eux, qu'ils aiment pas ça, les sachets. Ils aiment bien, mais pas trop. Quand je leur dis tout ça, vous avez vu, ils comprennent. Donc, voilà. Hein. Moi, c'est pas je cherche pas le ting-ting. Et comme eux, les gros youtubeurs qui sont toujours à la course, comme là, les parents, toujours à la course de faire, mettre leurs enfants en scène pour avoir des sommes, c'est ridicule. Et c'est bien pour que le gouvernement bouge un peu leur cou et leur fesses et puis mettre un peu des règles dans tout ça. Voilà, bon, maman, en tout cas, je vais arrêter. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. Hein. Moi, j'ai trouvé que l'enquête qu'ils avaient fait Vanity Fair, c'était super bien. Hein. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé parce que vous avez peut-être lu les petites lignes comme moi dans le Parisien et tout ça. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là aura été constructive pour vous et avec de l'information. Hein. Si j'arrive à voir le kiosque, j'essaierai de vous lire la suite de l'enquête. Hein. On verra bien. Bon, voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un bon petit moment. Moi, j'avais mal un peu aux yeux de lire. Mais en tout cas, j'aime bien vous faire des petites vidéos. Maintenant, je prends un plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer. Au début, je prenais pas trop plaisir parce que j'y avais pas de vues. Les seules vues qu'il y avait, c'était mes petits-neveux. Les seuls abonnés, c'était mes petits-neveux. Donc, franchement, j'avais pas d'enthousiasme. Quand ça a commencé à monter, là, j'ai eu plus d'enthousiasme. Et là, franchement, maintenant, je sais à qui je fais des vidéos, je sais qui est derrière, je sais qui me regarde, parce que vous êtes là en train d'interagir avec moi en commentaire, et franchement, je vous en remercie beaucoup. Quand je suis en forme, je communique avec vous. Par contre, quand vous voyez qu'il n'y a pas trop de communication, ou que je mets par contre, je mets toujours des petits cœurs. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit merci pour le petit cœur. Je mets toujours un petit cœur sur les commentaires, que ce soit que vous êtes pas d'accord avec moi ou quoi, tant que c'est dit dans le respect, je mets un petit cœur pour vous faire voir que je les ai vus. Si vous voyez qu'il n'y a pas de petit cœur, c'est soit que je l'ai pas vu, ou soit que le commentaire, il est agressif envers moi ou il me respecte pas, et là, oui, je mets pas de petit cœur. Mais c'est très rare, c'est plutôt les méchancetés que je mets pas de cœur, mais autrement, c'est pour ça que là, des fois, il y a une abonnée qui me dit, tiens, tu dois pas avoir vu mon commentaire parce que t'as pas le petit cœur, parce qu'elle connaît, elle est là depuis le début de ma chaîne, donc je t'en remercie toujours d'être là, Kiki, merci beaucoup, franchement. Donc voilà, donc c'est cool d'avoir des personnes comme ça, et je vois que vous êtes de plus en plus à être aussi gentil que Kiki, donc franchement je vous en remercie, parce que j'ai vu que j'ai eu pas mal de commentaires de plus en plus et des nouvelles personnes, donc merci d'être là, merci beaucoup, ça me fait vachement plaisir. Bon, allez, moi je vais vous laisser parce que déjà 1h20, encore des vidéos trop longues. Bon, allez, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, mais avant de partir, si vous êtes encore là, eh bien merci, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui regardent mes vidéos en entier, c'est pour ça que là, comme j'ai vu qu'il y avait un peu plus de monde en commentaire, vous allez me mettre le petit smiley qui éclate de rire, tout seul, hein. Tout seul, comme ça je veux voir combien qui regardent mes vidéos en entier. Et en tout cas, tous ceux qui sont là, merci, parce que vous êtes vraiment les meilleurs. Tout le travail que je fais, au moins il est récompensé par vous, parce que ça fait toujours plaisir de se dire que la vidéo est regardée en entier. Donc merci beaucoup. Donc si toi tu es encore là mais que tu n'es pas abonné, que tu as regardé ma vidéo en entier, donc déjà merci, et viens t'abonner, comme ça tu seras mieux, tu rentreras dans la team. Et bien sûr, petit like, ça on avait dit 200 dans une vidéo, mais c'est toujours pas atteint. Les 200. Donc il y a même pas 200 personnes je les dépasse, hein. Il y a même pas 200 personnes
qui like. Vous imaginez? C'est quand même dur de faire liker les gens. Petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire-là, hein, des parents et tout ça. Et puis bien sûr, petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben moi je vais vous faire de gros bisous. Et encore merci à tous ceux qui sont encore là. Hein. N'oubliez pas le petit smiley éclaté de rire. Hein. Et merci parce que c'est grâce à vous si j'arrive à monter plus haut. Merci beaucoup de votre soutien et votre force. Je vous fais des gros bisous et restez comme vous êtes. Je vous adore. Bisous, ciao.